Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette première vidéo d'unboxing sur la chaîne des Ludovores. Pour un premier unboxing, eh bien autant voir grand, et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Hier, je l'ai reçu, un jeu que j'ai kickstarté il y a maintenant longtemps, et qui est enfin arrivé. Je vous avouerai que je ne comptais pas forcément dessus avant la fin de l'année, mais tant mieux. Il aura accusé à peu près 6 à 7 mois de retard, mais on sait bien que sur Kickstarter et autres plateformes de crowdfunding, c'est un peu devenu la norme. Alors ce jeu, il est massif, il est énorme, dans beaucoup de sens du terme, et vous l'avez vu en page de titre, c'est Euthia, Torment of Resurrection. Je vais pas la tenir longtemps comme ça, la boîte, parce que, croyez-moi, elle est lourde. Vous voyez la taille. Mais voilà, je suis un peu siphonné du ciboulot. Alors moi, une boîte comme ça, ça me suffit pas. Évidemment, lors du pledge, j'ai pledgé un Legendary Tier 2, le Legendary Pledge, le max. Ce qui fait que, j'ai reçu ça, bien entendu, mais... Et voilà, quand il n'y en a plus, il y en a encore, les Legendary Stretch Goals. Alors on va se faire un unboxing de tout ça, le temps pour moi de redescendre les boîtes de la table, parce que je peux vous dire, ça pèse son poids. Allez, on commence par la boîte principale, à tout seigneur, tout honneur. Vous ne voyez plus ma tronche, c'est pas bien grave, c'est pas moi l'attraction principale ici. Alors l'ouverture est assez délicate, tout simplement parce que vu la masse de choses, vu que c'est rempli jusqu'à la gueule, eh bien ça fait un peu effet ventouse. Voilà. Suffit d'être sympa. Alors je le rappelle, à la base, Euthia est un jeu prévu pour 1 à 4 joueurs, et pour des parties entre 30 à 120 minutes par joueur. Bon, 120 minutes par joueur, j'y crois moyennement, 30 minutes par joueur, j'y crois moyennement aussi, mais pour le sens contraire. Alors dans cette boîte, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, on a toute une série de manuels. Le premier étant simplement un artbook, un mini artbook, des coulisses de la fabrication, enfin de la conception graphique, quelques textes. Vous apercevrez d'une chose, je ne sais pas si vous pouvez lire ici, moi je l'avais complètement oublié, mais en fait, ce jeu, je l'avais pledgé en français. Alors voilà, je suis au Japon, je reçois un jeu de conception polonaise en français, vive le monde. Vous avez ensuite un livret de scénario, comme son nom l'indique, qui doit vous indiquer des mises en place spécifiques, des tuiles spécifiques et des scénarios spécifiques. Vous avez ensuite un livret d'annexes, et comme tous les livrets d'annexes, eh bien, il explique absolument tout, toutes les tuiles, tous les effets, de manière à pouvoir avoir une explication sous la main lorsqu'on est en galère pendant la partie. Vous remarquerez qu'il n'est pas complètement mince, puisqu'il fait au moins une quarantaine de pages, non, une trentaine de pages, pardon. Oui, c'est ça, une trentaine de pages. Le tout en couleur, évidemment. Bien entendu, un livret de règles, c'est la base, avec derrière, bien pratique quand même, un index alphabétique. Ça, c'est sympa. Là aussi, eh bien, on reste dans la sobriété, mais ma foi, illustré d'une manière assez sympathique. On dispose également d'un tableau des exploits. Alors c'est un peu comme les plateformes de jeux vidéo en ligne de nos jours, à savoir que quand vous faites certains trucs, vous débloquez des succès. Et bien là c'est la même chose. Double face. En fait c'est un bloc détachable. Alors chaque page est la même bien entendu, mais ça laisse de quoi venir. Alors les exploits par exemple, on peut mettre tout d'abord son nom, comme ça on peut personnaliser la feuille, et derrière ce sont des exploits à la fin de la partie ou pendant la partie. Je lis par exemple ici, à la fin de la partie, Vagabond, avoir 14 jetons héros ou plus sur la carte des territoires, et ainsi de suite. Bref, de quoi renforcer le plaisir de jeu. Ensuite, on a des petites fiches récapitulatives par héros. Alors là, vous voyez, c'est Maeldur. Ensuite, on a le nain Skoldur,
On a ensuite, eh bien, Ael, la magicienne, Keleya, Dral et Taïsiri. Donc, alors moi, personnellement, je peux comparer ça avec les reference sheets de Too Many Bones, puisque chaque Gearlock, chaque personnage de Too Many Bones, dispose d'une feuille de ce type où sont récapitulés tous ses skills, toutes ses compétences et les effets, comment les mettre en jeu et ainsi de suite. J'avoue que d'expérience par Too Many Bones, eh bien c'est très pratique. Ça ajoute à la fluidité du jeu puisqu'on n'est pas obligé de se partager le bouquin de règles pour retrouver la petite mention de tiens ça fait ça, tiens je peux utiliser ça comme ça. C'est une très bonne idée. On a ensuite une palanquée, mais alors grave palanquée de sachets plastiques de type Ziploc. Alors ça sera pour mettre tous les tokens, toutes les cartes aussi, si j'ai bien lu. Il y a de quoi faire. Alors ça, je vais l'expliquer un peu plus tard, c'est une planche d'autocollant. Et cette planche d'autocollant, en fait, je vais pouvoir vous en parler tout de suite. C'est parce que l'un des personnages qui était dans Stretch Goal, un nain, eh bien, il est fourni avec ce gros dé noir. Je vais essayer de vous le sortir et vous le rapprocher. Hop, voilà. Alors pour l'instant, ce gros dé noir est un gros dé tout noir, sur lequel, eh bien, selon la notice de montage, vous allez devoir coller les autocollants pour le rendre fonctionnel. Donc un petit peu de montage en perspective. Vous allez voir, c'est pas la dernière fois pour ce jeu. Hop, on range. Ensuite, eh bien, un paquet de, là encore, de fiches d'aide de jeu. Voilà. Les règles de commerce, par exemple, avec toutes les règles qui sont indiquées. Un récapitulatif des gemmes. Se rendre à la chapelle. Toute la série des symboles expliqués avec une petite mention. Je dois avouer, le carton est assez agréable. C'est bien sympathique pour l'instant. Visuellement, c'est très sympa aussi. Le scoring expliqué avec au dos aussi le score et la réputation. Et enfin, eh bien, ça sera nécessaire en jeu, l'intervention de Shii. Shii qui est en fait une sorte de déesse de la chance dans cet univers. Et donc avec l'autre dé, le gros dé blanc qui était avec le gros dé noir, ici, eh bien ça va avoir un impact en jeu selon ce qui se passe, selon les actions des joueurs. Voilà, une petite série de cartes comme ça que je vais essayer de remettre dans leur pochette en plastique. Tac, et voilà, c'était pas si difficile. Une série de dés colorés. Alors en fait, il y a 2 dés par couleur parce que ça correspond aux héros. Alors ces dés, je ne vais pas m'attarder dessus, tout simplement parce que dans le Legendary Pledge Tier 2 que j'ai, eh bien il y a une autre série de dés beaucoup plus travaillée que je vais vous montrer tout à l'heure. Et je ne suis pas sûr que ces dés-là, je vais les utiliser dans ce jeu. Mais rassurez-vous, les dés, ça n'est jamais perdu. Une série sous blister que je ne vais pas ouvrir de support en plastique pour des standees, pour les gens qui n'avaient pas pris l'extension des figurines. Vous pouvez imaginer quel est mon cas, me connaissant un petit peu, comme maintenant vous devez me connaître un peu. Ensuite, on a une série de paquets de cartes. Voilà. Donc tout ça, ce sont des cartes. Alors ce sont des cartes d'objets, ce sont des cartes de monstres, ce sont des cartes de rencontres, et ainsi de suite. Alors je ne vais pas les déballer pour l'instant parce que, en fait, il faudrait que je puisse les ranger tout de suite, or ce n'est pas le cas. Les illustrations sont, ma foi, sympathiques, même si vous ne les voyez là qu'à travers le cellophane, ça reste quand même assez visible, je pense. Alors, elles sont tout à fait dans une ambiance très rétro, hein, rétro gaming. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai pris ce jeu, c'est parce qu'il me rappelait énormément Heroes of Might and Magic, une série sur laquelle j'ai passé des centaines d'heures.
et où de temps en temps je passe encore quelques heures, je dois bien avouer. Là on a les cartes des monstres par exemple, qui sont ma foi fort sympathiques. Alors ça c'était tout un niveau, donc on enlève la protection, vous voyez la taille de la protection, parce qu'en dessous, eh bien, nous avons deux boîtes en carton. La première, c'est le Griffon, qui est en fait un bonus, qui était inclus de base dans le Pledge Max, et qui était un add-on possible pour les gens qui le désiraient. Alors si vous ouvrez la boîte, eh bien vous avez justement le petit manuel de référence de ce Griffon, la tuile sur laquelle il va pouvoir être mis en jeu pendant la partie, avec un standee, et puis sa carte de référence, et enfin la figurine elle-même. Alors la figurine, si on la regarde un peu plus en détail, eh bien ma foi, franchement, sans atteindre forcément la qualité d'un Awakened Realms, elle est, ma foi, tout à fait honnête. Personnellement, j'aime bien. Les détails sont assez intéressants. Le plumage, tout ça. Je crois que toutes les figurines de ce jeu sont traitées en Inkwash ou Inkspot, je ne sais plus. Enfin, un traitement à base de noir. Un peu comme, justement, Awakened Realms avait fait avec certains pledges, notamment Etherfields, voilà, je l'avais tout perdu. Etherfield, sauf que là, il l'avait fait en Sundrop, donc avec des couleurs beaucoup plus orangées. Là, le parti pris de Dia Games, qui a créé A Theater Element of Resurrection, c'est de passer sur du noir. Après, bien entendu, rien ne vous empêche de les repeindre. C'est très simple, à mon avis, de repasser sur cette couche de couleur. Évidemment, cette boîte en carton n'a pas forcément vocation à rester une fois le jeu déballé, puisque tous les éléments vont s'intégrer dans la boîte elle-même. Mais en termes de présentation, eh bien ma foi, c'est assez sympathique. Le carton est un carton assez fort, je dois dire, et je ne suis pas sûr que je me débarrasserai de la boîte, parce que franchement, pour stocker d'autres choses relatives aux jeux de société en général, ça sera très sympa. Dans le même ordre d'idées, vous avez ici le Miniature Pack. Donc il s'agit de toutes les autres figurines des héros principaux de ce jeu. Alors là aussi je vais l'ouvrir. Et je pense que vous pouvez les voir ici. Vous remarquez qu'il existe un emplacement vide. C'est évidemment le Griffon qui viendra s'intégrer là. Là encore, eh bien, les personnages sont traités en Black Ink ou Black Spot, je ne sais plus quel est le terme. Et ma foi, soyons honnêtes, c'est quand même pas mal. Hein, très honnêtement. Le dragon est très draconique. Et le niveau de détail est, ma foi, tout à fait intéressant. Allez, on va regarder celle-ci pour terminer. Voilà. Ma foi, c'est pas mal du tout. Là encore, premièrement, ce carton n'a pas vocation à rester indéfiniment dans la boîte, quand vous l'aurez rangé, et les figurines peuvent être, bien entendu, repeintes, selon vos goûts. Et là, eh bien, on enlève encore une protection, parce que ce n'est pas fini. Viennent maintenant, par exemple, les plateaux de jeu, les plateaux des personnages. Là, vous voyez, nous avons AL, dont on avait parlé tout à l'heure. Alors, vous remarquerez que pour l'instant, je ne l'ai pas déballé. Bon, kilo carton certes, mais j'apprécie le fait que tout ne soit pas complètement emballé dans du cellophane ou du plastique. Là, c'est une simple bande en papier, ma foi, largement suffisante. Le carton lui-même est assez fort, suffisamment fort pour être résistant, donc c'est, ma foi, tout à fait suffisant. Et vous avez donc ici la série des différents personnages. Là, vous avez Dral, le suivant. Donc ça, ce sont les différents personnages du jeu. Ensuite, eh bien, toute une série de tuiles, notamment d'objets, de monstres, qu'il va falloir dépuncher les uns après les autres. Vous voyez l'épaisseur, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planches. Et là, pour les planches des héros, il y en avait 6 planches. Donc 6 et 7 planches.
Mais évidemment, c'est pas fini parce que ça serait trop facile. Vous avez ensuite toute une série de tout petits tokens. Alors je fais attention parce que à mon avis, ça doit se détacher comme ça respire. Toutes les gemmes, tous les éléments qui sont là. Et puis encore une belle série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 planches. Encore une fois, 10 planches de tuiles à dépuncher. Et ce n'est pas fini, que nenni. Et là, j'en ai profité pour bêtement péter la fermeture. Donc tant pis, je vais vous la montrer comme ça. Quelque part, c'est pas plus mal finalement. Voilà, parce que là, on passe au plat de résistance du dépunchage. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, une vingtaine de planches. Alors celle-ci est à peine à dépuncher parce que seul le tour, c'est la piste de score. Il y en a un certain nombre comme ça, hein. Ça c'est la piste du marché notamment et des objets. Et après, bien là par contre, c'est du token et c'est des tuiles de jeu. Alors je vais essayer d'en prendre une pour que vous montrer les deux côtés. Alors par exemple là-bas vous avez une série de tokens et des tuiles, et puis ces tuiles, et bien de l'autre côté, ce sont les tuiles de jeu sur lesquelles vous allez vous déplacer. Donc, du dépunchage, du dépunchage, du dépunchage. En toute honnêteté, je suis pas tout à fait prêt d'y jouer, puisque si je dois dépuncher tout ça, ça va me prendre un petit bout de temps, vu que j'ai quand même une vie aussi. Voilà, je l'ai remise à sa place, parce que là, franchement, c'est plus possible. Je range là-dedans tout ce qu'il y a, et je vous retrouve tout de suite pour le déballage de la Legendary Collection, la deuxième boîte. Et voilà, sans transition, eh bien, la deuxième boîte, la boîte dite de la Legendary Collection, donc tous les stretch goals du plus haut niveau, puisque j'ai pris le pledge du plus haut niveau, voilà. En fait, j'ai l'impression que je le répète pour me persuader que c'était pas une mauvaise idée, parce que quand on voit la taille du matériel, ça fait un peu peur, soyons honnêtes. Alors, cette boîte-là, elle est un peu spéciale, parce que quand on l'ouvre, eh bien, finalement, il y a beaucoup de rembourrage, qu'on se dit. Il y a deux grandes boîtes en carton. La première boîte, merci Daiei Games, c'est un organizer. Alors, par organizer, qu'est-ce qu'ils entendent? Eh bien, tout simplement, toute une série de boîtes. Par exemple, celle-ci, eh bien, il y en a autant que de héros, donc ça va devenir un peu comme des game trays personnels pour les héros. Et puis celle-ci pour les tokens en cours de jeu, avec évidemment leur couvercle associé. On a aussi un certain nombre de sacs. Alors là, très très sympa, chaque sac a des symboles dessus, et donc ces symboles correspondent aux tuiles. Alors là, par exemple, ce sont les tuiles fixées. Là, ce sont d'autres types de tuiles. Vous voyez que les symboles ne sont pas les mêmes. Vous avez dans le même ordre d'idée, eh bien, pour loger les portails, pour mettre les dés. Voilà. Et pour toutes les tuiles normales. Et puis, ce qu'ils appellent Organizer, je ne l'ai pas encore monté, mais voilà, c'est une série de conteneurs en carton qui vont vous permettre de ranger toutes les tuiles que je vous ai montrées tout à l'heure dans les planches à dépuncher. C'est assez sympa, et le principe, c'est que en fait, Daiei Games a fourni un PDF dans lequel ils expliquent comment tout ranger dans une seule boîte, la boîte principale. Alors, bah, ça va faire un peu de montage, mais bon, ça reste, ça, au moins du carton, donc c'est pas plus mal. Voilà la bête, voilà les conteneurs, les feuilles de conteneurs, qui sont, ma foi, visuellement assez sympas, avec des blasons qui représentent les différents joueurs et tout ça. C'est plutôt visuellement très sympa. Une fois qu'on a vu ces sacs et autres conteneurs, eh bien on peut passer à l'autre boîte en carton. Enfin, si j'arrive à refermer cette boîte-là d'abord, ça va bien se passer. Je suis un professionnel. Bon. Ok. On l'a poussé là, hein, on verra après. La deuxième grosse boîte, c'est le Elemental Miniature Pack
Donc c'est l'intégralité des figurines, des élémentaires et les planches à dépuncher qui leur correspondent pour les tuiles de différentes valeurs. Les élémentaires, eh bien, ils ont des standees, mais surtout, eh bien, eux aussi, donc, ils ont une série de figurines, alors eau, feu, terre, air. Et ma foi, si le détail n'est pas non plus fou, c'est pas mal du tout, franchement. Hein, un petit élémentaire de feu bien sympathique. Ou encore un petit élémentaire d'air qui n'attend plus que vous vous jetiez dans ses bras. Voilà. Ça, c'était la deuxième grosse boîte. Avec, encore une fois, si vous préférez jouer avec les standees qui sont livrés, les supports en plastique pour les SUSS10 standees. Suspense, vais-je réussir à refermer la boîte? Eh bien celle-ci, oui, beaucoup mieux. Mais ce qui reste dans la boîte, ce n'est pas que du vide. En fait, stocké verticalement, vous avez encore plusieurs paquets. Premier paquet que je vais expédier très rapidement, ce sont les sleeves. Toute une boîte contenant l'intégralité, enfin le nombre nécessaire de sleeves pour sleever votre collection. Alors je vais l'ouvrir très rapidement pour voir un peu à quoi elles ressemblent. Si elles sont illustrées spécialement, je vais vous dire très honnêtement, je n'ai pas re-regardé la page du Kickstarter, je ne sais plus. Non, visiblement ce sont des sleeves tout à fait classiques. Donc je ne vais pas spécialement les sortir, hein. Vous avez les différentes tailles, ça ce sont pour les fiches récapitulatives que je vous ai montré tout à l'heure. Et après vous avez le format pour les petites cartes qui sont dans le jeu. Donc c'est toujours sympa d'avoir directement une solution de slivage. Ensuite, très sympa et qui pèse son poids, vous l'entendez peut-être, eh bien, ce sont des pièces en métal. Alors je vais en prendre quelques-unes dans la main. Voilà, personnellement, les pièces en métal, ça fait toujours son petit effet. Celles-ci sont plutôt sympathiques, ma foi. Du 20, du 5, du 2, du 1. Et puis, avec ça dans la boîte, eh bien, vous avez la petite bourse qui va avec. Je ne suis pas toujours fan du matériau de ces bourses, mais enfin des bourses comme ça en général dans les jeux, et je dois avouer que ceux-là sont plutôt agréables. C'est plutôt sympa. Hop. Dernière boîte que je vais pouvoir vous montrer. Hop. Eh bien, je vous en parlais tout à l'heure. Ce sont les dés custom, les dés faits spécialement pour les stretch goals. Et ces dés, vous avouerez quand même qu'ils ont plutôt de la gueule. Et là encore, eh bien, je ne vais pas forcément les sortir parce qu'ils n'y gagneraient pas forcément. Mais donc les dés sont 2 pour chaque couleur, 2 par héros. Alors, si je peux en sortir quand même quelques-unes, voilà. Les dés violets, qui sont pas mal du tout. Attendez, j'ai essayé. Voilà, c'est ça. Très très sympa, ma foi. C'est assez la classe. Le gros dé de la chance également. De la DSI. Très très sympa. Je range tout ça et je reviens vers vous pour clôturer cette vidéo. Et voilà, le déballage et l'assemblage des différents éléments de Thia a été terminé. Et vous voyez devant vous le résultat. Alors, détaillons un petit peu. Tout d'abord, au fond, vous avez toute cette série de conteneurs en carton. Alors, c'est très intéressant parce que, justement, eh bien voilà, tout est gardé comme ça. Et hop, ça se referme comme ça, ce qui fait que ça ne bouge pas du conteneur. Alors, il y a des conteneurs pour les différents types de tuiles qu'on rencontre sur le plateau de jeu, mais aussi des conteneurs pour les différents héros qui sont là. Et enfin, un conteneur
énorme pour les différentes tuiles de rencontre. On a également une série d'aides de jeu. On a les sacs pour les standees, que je n'utiliserai certainement pas puisque j'ai pris la version avec des figurines. Un sac avec des dés. Alors il contient à la fois les dés de base et les dés de la version augmentée, améliorée du Kickstarter. À côté de ça, vous avez le sac qui contient les pièces en métal. Et là, vous avez 3 sacs différents. Et en fait, sur le sac, eh bien, on peut identifier tout de suite le genre de tuiles qu'il contient, puisque vous avez les tuiles de départ, les tuiles spécifiques à des scénarios qui sont là, et puis toutes les autres tuiles générales qui sont là-dedans. Ensuite, vous avez des conteneurs en plastique. Alors, ces conteneurs-là, il y en a un par héros qui contient tous les tokens nécessaires pour jouer avec un héros. Donc, c'est assez sympathique puisque du coup, eh bien, vous prenez un conteneur et vous avez déjà tous les tokens de trier. Enfin, relativement triés. Le problème est plutôt pour moi dans les cartes, parce que s'ils ont bien conçu des rangements pour les tokens, pour les tuiles en carton, et bien pour les cartes, il a fallu se servir des sacs Ziploc qui sont fournis avec le Kickstarter. J'avoue que c'est une solution qui me séduit moyennement, parce que j'ai bien peur que les cartes ne se plient malgré le fait qu'elles soient dans des Ziploc. Donc je vais voir s'il n'y a pas moyen de trouver une autre solution, une solution un peu maison, mais en contrepartie, j'ai bien peur que tout ne puisse pas loger dans la boîte d'Osia. Car oui, tout ce que vous voyez sur cette table, eh bien, ça loge dans la boîte. Et encore, et je n'ai pas ajouté sur la table les conteneurs des figurines que je vous ai montré précédemment dans la vidéo. C'est assez monstrueux, mais quand on voit la taille de la boîte, on se dit que c'est assez logique. Donc vous avez ici les plateaux de jeu des différents personnages, comme vous pouvez le voir. Donc ils sont assez grands, les emplacements sont bien aux tailles des différentes tuiles, des différents tokens. C'est assez sympa à regarder. L'illustration est très sympa. Et puis là, vous avez donc la piste pour compter les points de victoire et puis la progression en nombre de jours selon le scénario que vous allez jouer. Et puis enfin, là ici, vous avez la plaque pour les différents marchés et les différentes offres d'objets à acquérir. Donc voilà, le matériel est pléthorique. Le dépunchage m'a demandé pas mal de temps, mais je dois reconnaître une chose, le carton qui a été utilisé est un carton de très bonne qualité car je n'ai eu strictement aucun problème pendant le dépunchage, qu'il s'agisse des tours en carton pour faire les boîtes, des tokens eux-mêmes, petits et grands, des tuiles, tout est venu parfaitement sous une légère pression du doigt. Il y avait quand même pas loin de 50 planches à dépuncher. 50 planches à dépuncher, c'est assez énorme. Là, on peut vraiment parler de tonnes carton au lieu de kilos carton, carrément. Les cartes elles-mêmes sont de très bonne facture. Là, je les ai mis sous sleeve déjà. Je les ai slivées puisque le pledge contenait l'ensemble des sleeves, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Les cartes ont une finition façon lin, comme ce qu'appellent les anglophones linen finish, très agréable au toucher. Les tuiles, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont d'une épaisseur tout à fait honorable et sont très agréables à manipuler. Les tokens aussi. Et bien ma foi, maintenant que tout est débunché, que je sais comment tout ranger dans la boîte, eh bien il n'y a plus qu'à jouer. Voilà. Eh bien, c'était le premier unboxing de la chaîne des Ludovores sur Euthia Tormentor Resurrection. J'espère personnellement vous reproposer des vidéos sur ce jeu très bientôt, mais il ne faut pas se le cacher, ça va prendre un petit peu de temps à relire les règles, parce qu'à l'époque, Kevin et moi avions fait une partie de démonstration sur Tabletop Simulator, si je me souviens bien. C'est aussi ce qui m'avait poussé à backer ce jeu. Je suis extrêmement satisfait qu'il soit arrivé. Comme d'habitude, les délais, c'est pas bien grave. J'ai déjà beaucoup d'autres jeux sur lesquels je jouais. Je suis content qu'il soit arrivé en parfait état. C'est un jeu qui promet beaucoup. Je risque de le comparer un peu avec Mage Knight, que j'ai aussi. J'ai peur qu'il se recoupe un peu, mais je pense pas, parce que les stratégies, les moyens de jeu
sont très différents. Donc, eh bien, très certainement une vidéo dans le livre de recettes, à savoir les règles de ce jeu, et puis on essaiera de vous proposer quelques vidéos de gameplay dessus, certainement pas des vidéos de parties entières, parce qu'une partie entière doit pouvoir durer 2 à 3 heures, je pense. Je ne suis pas sûr que vous soyez tellement preneur d'une partie de 3 heures. Ceci dit, n'hésitez pas à me le dire, à nous le dire, sur les vidéos de Kevin aussi, en commentaire si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, on se fera un plaisir de filmer des parties entières et de vous les retransmettre, peut-être même un jour, qui sait, en live, sur Twitch ou sur autre plateforme. Mais dans l'immédiat, on vous proposera plutôt des vidéos portant sur 1, 2, 3 tours de jeu maximum, de manière à ce que vous ayez une première idée de comment ça marche. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt, et en attendant, jouez bien, cliquez sur abonnez-vous et sur la petite cloche. À bientôt!